à la télévision Isanganiro, c'est l'heure du journal de ce vendredi 8 octobre. Les relations entre le Burundi et le Rwanda se sont améliorées. Toutefois, la frontière entre ces deux pays reste fermée. Pourquoi ? Le porte-parole du ministère des Relations extérieures y a répondu aujourd'hui lors de l'émission publique des porte-paroles à l'endroit de la population et des journalistes. Cette émission s'est tenue à Karusi. En international, on vous parle du sommet France-Afrique qui a débuté ce vendredi et le désenchantement de certains participants à ce sommet qui a lieu à Montpellier, en France. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure, les relations burundo-rwandaises se sont améliorées malgré quelques désaccords. Sonia Niyubahwe, porte-parole du ministère des Relations extérieures, l'a expliqué ce vendredi lors de l'émission publique des porte-paroles à l'endroit des journalistes et de la population. Mais le Rwanda héberge toujours des putschistes de 2015, d'où la fermeture encore de cette frontière entre ces deux pays. Suivez-la. Les 19 Burundais présumés coupables ont été envoyés au Burundi par le Rwanda. Il y a aussi le rapatriement des Burundais sans aucune condition par le Rwanda. On constate que le Rwanda a mis un pas en avant. Du côté du Burundi, le dialogue continue afin d'accomplir cette activité. Je disais que les motifs de la fermeture des frontières entre le Burundi et les pays limitrophes ne sont pas les mêmes. Du côté de la Tanzanie et de la RDC, là, les frontières sont ouvertes. Pour le Rwanda et le Burundi, il y a des obligations du Burundi pour le Rwanda après la tentative de putsch qui a eu lieu au Burundi. Nous constatons le pas franchi par le Rwanda comme le rapatriement des Burundais, mais il y a encore des dossiers qui ne sont pas encore réalisés. Le Burundi avait demandé au Rwanda d'envoyer les Burundais qui ont participé à la tentative du coup d'État qui a eu lieu au Burundi en 2015. Pour cela, il y a encore à améliorer, d'où la fermeture toujours des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Les administratifs ont le droit d'infliger différentes sanctions sur un même fait pour différentes raisons. C'est l'éclaircissement donné par le porte-parole du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions dans l'émission publique animée ce vendredi à Karusi. C'était sur la question de savoir pourquoi infliger différentes amendes sur une même faute. Suivez le porte-parole Pierre Nkurikiye. Selon la loi communale à l'article 13 et le code pénal à l'article 643, il est bien précisé que les administratifs, notamment les administrateurs, ont le droit de prendre toute décision possible pour garantir la paix et la sécurité, chacun dans sa localité. Cela veut dire que tout commerçant, spéculateur ou fraudeur, etc., attrapé dans une zone X, l'administrateur est appelé à prendre des sanctions, y compris des amendes. Alors, selon ces deux lois, vous comprenez que ces autorités ont le rôle et le droit de juger et appliquer telle ou telle autre sanction, raison pour laquelle des amendes sont infligées différemment. Prenons un exemple. Pour les cas de spéculation sur les produits de l'entreprise Brarudi, l'on peut ajouter 100 francs, 500 ou 1000 francs en fonction de la situation du spéculateur en question. Donc là, on comprend que c'est fait de façon différente alors que c'est sur la même infraction. Les administratifs ont le rôle de bien vérifier afin de prendre une décision adéquate. Toutefois, l'objectif principal est que la population décide elle-même de ne plus le faire. Les sanctions sont pour les récalcitrants car nul n'est au-dessus de la loi. Poursuivons cette édition. Le manque d'outils de travail et les moyens de déplacement
Ce sont quelques défis qui hantent les jeunes volontaires de la Croix-Rouge. Ils l'ont dit ce vendredi dans un forum national de la jeunesse organisé par cette même organisation. Toutefois, le président de la Croix-Rouge reconnaît le rôle de ces jeunes volontaires dans le secourisme sur leur colline. Jean-Marie Mayonga pour les détails. Ce forum national a rassemblé les jeunes venus des différentes provinces et régions où la Croix-Rouge Burundi exerce ses activités. Selon Pamphile Kanhabadzi, président de la Croix-Rouge au niveau national, ces jeunes volontaires jouent un grand rôle dans les communautés collinaires, dans le secourisme. Les jeunes, et plus spécifiquement dans leur section jeunesse, ils ont des activités comme celle d'assurer les premiers secours, c'est d'identifier avec les membres de la communauté les personnes les plus vulnérables. Pas seulement ça, mais organiser les actions d'assistance à ces personnes plus vulnérables et tout ce qu'on peut mobiliser comme ressources au niveau de la colline. Les jeunes assistent beaucoup dans cette mobilisation. Les jeunes forment ce que nous appelons les clubs DIH, droit international humanitaire. Ces jeunes volontaires ont soulevé quelques défis auxquels font face, comme le manque des encadreurs sur les collines et du matériel nécessaire pour bien mener leurs travaux de secourisme dans les communautés. De son côté, Nice Ingabire, qui a été élu pour représenter ces jeunes volontaires de la Croix-Rouge au niveau national, a signalé qu'elle va mettre en avant la consolidation des unités collinaires car ces jeunes sont considérés comme des pépinières au sein de la Croix-Rouge. Ma première mission ou ma première action à faire, c'est de consolider les unités de quartier, afin que après, si elles sont bien consolidées, puissent aider les autres unités. Et aussi, c'est d'encourager les autres jeunes pour qu'ils aient cet esprit animé d'humanité qui est ou nous. Et aussi un esprit de volontariat. Ce forum a vu la participation de 137 jeunes volontaires de la Croix-Rouge et chaque province a été représentée par 5 jeunes volontaires. Dans le domaine de l'éducation, pour une bonne réussite scolaire, chaque élève devrait avoir un accompagnement social, indique le président de l'association Enseignants en Action pour la promotion sociale. C'était lors d'un atelier organisé par cette association. Suivez-le. Tout le monde doit s'adapter. Alors l'adaptation est toujours source de stress pour des gens qui n'y arrivent pas facilement. L'enfant a quitté la maman, l'enfant a quitté le papa, qui l'amadoue, qui ne le punit pas, qui le gâte. Et il est à l'école. Alors à l'école, il doit y avoir des règles. Si les règles ne sont pas suivies, alors l'enfant qui ne se soumet pas aux règles doit être puni, sinon accompagné. Les enfants qui se retrouvent en classe, chacun dans toute sa personnalité a besoin de voir que son travail a été apprécié. Alors l'enseignant, dans ce cas-là, devait s'adapter, adapter ses manières pour pouvoir intéresser l'enfant à rester à l'école, à progresser afin de se réaliser plus tard. Passons à présent en international. 4 ans après le discours du président français Emmanuel Macron à l'université d'Ouagadougou, promettant une rupture de la politique française en Afrique, l'heure du haut désenchantement sur le campus de la capitale de Burkina Faso. En cette journée où il y a ouverture du sommet France-Afrique, ce reportage de France 24 montre que la politique africaine du président Macron est loin de l'unanimité. Suivez. La France-Afrique, c'est terminé. En visite à l'université de Ouagadougou 6 mois après son élection, le président Macron l'assurait. Son intervention est alors acclamée par les étudiants présents. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Mais 4 ans plus tard, beaucoup de ces étudiants burkinabés se disent déçus. La grande annonce de rupture n'a pas été faite. Je pense que la France a tenté de se désengager militairement pour revenir se dédire et se réengager encore sous prétexte que ce sont les États qui sont demandeurs. Au cœur des critiques, la présence militaire française au Sahel et les visites fréquentes des ministres de la Défense et des Affaires étrangères.
Il y a eu aussi des gestes importants ou des déclarations qui ont marqué les esprits. Quand Emmanuel Macron a par exemple reconnu la responsabilité de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. Sur le plan économique, beaucoup retiennent la fin du franc CFA. Une loi a également été votée pour la restitution d'œuvres d'art pillées lors des guerres coloniales. Il y a cette loi votée au Parlement français, bien sûr, qui va nécessairement permettre ou encore favoriser la restitution des biens culturels de l'Afrique. Il a promis, il a fait. Lors du sommet de Montpellier, le président français ira dialoguer avec de jeunes entrepreneurs, des artistes, des militants et des sportifs du continent, des invités venus de tous les horizons. Deux journalistes, une Philippienne et un Russe, ont reçu le prix Nobel de la paix ce vendredi. Le Reporters sans frontières a accueilli avec joie cette attribution. Le secrétaire général de cette institution indique que c'est un signe puissant et un appel à l'action. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur la télévision Isanganiro.